Il est 7h03. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. On est le jeudi 20 septembre. Ici, Jean-Numa Goudou, c'est le magazine Nos Nouvelles apporté par InTexto qui est chez vous. On est sur Facebook en direct. On est sur notre site internet intexto.ca également en direct. Et on sera en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Voilà, qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité sur le plan local? On parlera de profilage toujours racial à Repentigny, réaction de la ville de Repentigny, réaction du service de police. Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce que les citoyens qui se disent victimes de ça déposent des plaintes? En tout cas, il y en a très peu, selon le chef adjoint de la police de Repentigny. Et la ville de Repentigny dit condamner et dit appliquer une tolérance zéro par rapport à cette question également. On fera le tour de ce sujet. D'ailleurs, sur intexto.ca, il y a un article complet sur cette question-là, la question de profilage racial qui a tendance à prendre de l'ampleur dans la Naudière. En Haïti, on parlera de la police nationale haïtienne ainsi que le chef de l'État haïtien qui disent en avoir assez des chefs de gang dans des quartiers, dans des communautés qui sèment la terreur. Michel Angédéon dit que sa patience a des limites et il est arrivé à ses limites selon ce qu'il a dit. On parlera de Petro-Caribé, bisbille entre le sénateur Évaliard Beauplan et un membre du cabinet de Jovenel Moïse sur la question de Petro-Caribé. Yves-Germain Joseph qui accuse le sénateur d'avoir tiré 50 000 $ américains de l'aéroport, l'argent des chariots. Vous savez, quand vous voyagez en Haïti, pour avoir un chariot, pour transporter vos mallettes, il faut payer $1 américain. 1, 2 ou 3 $, je ne me souviens plus combien. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Apparemment, il y a des sénateurs qui en profitent, selon Yves-Germain Joseph. Réaction d'Évaliard Beauplan à cette question. Et puis, des militants, avocats notamment, qui justement défendent la cause de Petro-Caribé, appelle le juge d'instruction Ramonxit Aximé de se déporter de l'affaire parce qu'il serait trop proche du pouvoir. On va vous parler de tout ça et de bien d'autres informations, madame, monsieur. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves à l'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivrain chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié.
qualité. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Il faut que ce soit une personne en autorité Oui. qui fasse une intervention pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public et qui expose une personne à un examen ou un traitement différent ou disproportionné en raison d'une appartenance raciale, de la couleur, d'une origine ethnique ou nationale ou d'une religion réelle ou présumée et que ce soit sans motif réel ou soupçon raisonnable. Ça, c'est la voix de Daniel Archibald. Il est le chef adjoint de la police, du service de police de Repentigny, et qui, justement, nous rappelait la définition officielle du profilage racial. Pour que ça soit considéré comme profilage racial, ben, il faudrait que ça se passe selon cette définition-là, reconnue par les tribunaux ici au Québec. D'ailleurs, des condamnations ont été faites, on va vous en parler tantôt, par rapport, en lien avec cette définition-là, qui n'a pas, qu'on a trouvé, que le tribunal a jugé bon, que c'était du profilage racial en fin de compte. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, il y a une situation, vous vous souvenez, en début de semaine, je vous ai parlé de ça. Samedi dernier, il y avait un débat à Repentigny et puis cette question-là était largement débattue et évoquée par l'assistance. Un débat organisé par la CAI Média, débat électoral évidemment, auquel les 4 principaux candidats à la députation de Repentigny-Saint-Sulpice, à savoir de la CAQ, du PLQ, du PQ et de Québec solidaire. Justement, les 4 candidats ont participé. Et le candidat de Québec solidaire évoquait le fait que, selon lui, il a vécu un épisode comme ça. Il y a eu des questions aussi d'autres Haïtiens, des Africains, des Noirs de manière générale. Et tout le monde semble être d'accord qu'il y a un petit phénomène qui se développe à Repentigny de ce côté-là. On vous en a parlé et on a pousser la chose un peu plus loin pour recueillir la réaction à la fois de la ville de Repentigny, mais aussi de la police de Repentigny. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent de cette question-là. Et justement, Marlène Girard, chef des communications à la ville de Repentigny, et Daniel Archibald, directeur adjoint de la police, affirment que, bon, que ce soit au niveau de la ville, mais aussi de la police, la politique qui est appliquée, c'est une politique de tolérance zéro par rapport à ces questions-là. Il rappelle aussi que les policiers, de manière générale, à Repentigny, sont formés, très formés. Ce n'est pas seulement les policiers qui sont formés à ce sujet-là, parce qu'il peut y avoir du profilage social aussi. Les employés de la ville sont formés à ce sujet-là, sur comment intervenir auprès des communautés culturelles qui sont grandissantes dans la région de la Naudière, notamment à Repentigny. Écoutons Mme Girard, suivie de M. Archibald. Il faut comprendre, M. Boudou, que la démographie de notre ville se modifie quand même. C'est sûr que nous, on a, je vous dirais, plusieurs communautés culturelles sur notre territoire. Et c'est important que l'ensemble de notre personnel soit formé là-dessus. Il y a le service de police, bien sûr, qui intervient en ligne directe avec nos citoyens. Mais il y a aussi certains employés qui interviennent à d'autres niveaux avec des citoyens de communautés culturelles, d'ethnies différentes. Et ces gens-là reçoivent une formation. Au niveau de la ville, il n'y a pas de quota d'indice de performance pour les policiers, officiellement?
Nous, comme je vous ai répété tout à l'heure, on intervient selon les demandes des citoyens. Si un citoyen nous dit que dans sa rue, ça roule trop vite, on va aller faire de la surveillance à cet endroit-là. Si des citoyens nous rapportent qu'il y a des activités criminelles dans tel secteur, on va aller faire des surveillances. Le patron, c'est le citoyen. Nous, on intervient selon ses demandes. Voilà. Marlène Girard et Daniel Archibald, justement, cette question de quota, d'indice de quota de performance, c'est Québec solidaire, le candidat de Québec solidaire, qui se disait victime de ça, Olivier Huard, qui l'avait évoqué, et selon lui, la meilleure façon de régler cette question-là, c'est d'enlever cette pression sur les policiers qui ont un quota, un indice de quota de performance à atteindre, et ce qui fait que parfois le policier peut agir de manière excessive. Tous les candidats étaient d'accord avec ça et dans leur réflexion pour chercher à comprendre, cerner le problème et trouver des solutions, il y en avait qui disaient qu'il fallait aller voir la déontologie ou qu'il fallait aller voir les élus municipaux parce que la police relève du municipal. Et il y en a d'autres qui disaient il va falloir que le gouvernement du Québec intervienne de ce côté-là parce qu'il y a des lois qui ne sont pas respectées, que ce soit la Charte des droits et libertés ou des lois qui condamnent justement ces genres d'agissements de la part d'une personne en autorité. Il y avait toutes sortes de commentaires à ce sujet. Et maintenant, la question à se poser, est-ce que les citoyens qui se disent victimes ont tendance à porter plainte, à déposer des plaintes auprès de la déontologie ou aller voir les élus municipaux à ce sujet? Non, il y a très peu de plaintes, c'est ce que confirme Daniel Archibald. Il y en a, mais très peu. Et il a tenu à préciser justement que le service de police de Repentigny n'a jamais été condamné pour profilage racial. Donc, on n'a jamais pu vérifier qu'il y a eu des cas de profilage racial avéré sur le territoire de Repentigny, selon Daniel Archibald. Une personne peut se plaindre de profilage racial sans que ça en soit vraiment, là. À Repentigny. Donc, à la déontologie policière, vous n'enregistrez aucune plainte à ce sujet-là? Je ne veux pas confirmer de cas spécifiques là, avec des noms. Moi, ce que je peux vous dire, il peut y avoir eu des plaintes, il peut y en avoir aussi dans le futur, mais jamais un policier de Repentigny n'a été condamné pour un cas de profilage racial là, dans l'histoire récente du service de police. Ça, je peux vous affirmer ça. Voilà, Daniel Archibald, suivi de, Marlène Girard, suivi de Daniel Archibald. Il faut rappeler quand même qu'en mars dernier, le service de police de la ville de Montréal a été condamné pour profilage racial à la suite de l'arrestation à Montréal-Nord, justement en 2011, vous vous souvenez, d'un citoyen noir, c'est d'origine africaine, ghanéenne, je crois. Et la cause a été portée devant les tribunaux et le service de police de la ville de Montréal a été condamné à payer 14 000 $ à ce plaignant. Donc, il y a eu des cas de condamnation. Donc, le profilage racial existe bel et bien ici au Québec. Peut-être qu'on n'est pas arrivé à prouver qu'il y a eu des cas comme ça à Repentigny officiellement. Non, il n'y en a pas. Mais ça se parle. Il y aurait même une manifestation prévue samedi prochain devant l'hôtel de ville de Repentigny, justement pour dénoncer ce phénomène-là qui a tendance à prendre de l'ampleur ici. Alors, ce qui nous amène à dire bonjour à François. Bonjour, Janima, et bonjour à tout le monde. Eh bien, bonjour. Moi, je préfère commencer, depuis quelque temps, je commence par un bonjour. Bonjour, aïe. C'est la campagne qui le demande. Oui, c'est bon, là. Parce que vous n'êtes pas un dur à apprendre, là. Vous apprenez bien. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix quand on est immigrant. Ah, quand on est immigrant, oui, on est obligé d'apprendre, là. Sinon, on va passer à côté de tout ce qui va se faire dans la société. Ouais. Et on ne pourra pas fonctionner comme
En parlant d'élections, tu as vu le dernier sondage, enfin le premier et le dernier de CROP, Non. qui place le Parti libéral à 37% et la CAQ à 30%. Quoi? Oui, c'est son premier sondage. Enfin, bref. Ah, Oui, c'est en train de faire jaser sur les réseaux sociaux, là. ah bon, Ben, il y en a 37% qui pour le rient de Parti libéral. ça. Hein, quoi? 37% pour le Parti libéral. Oui, oui. Wow. En tout cas. En tout cas. Mais oui, mais au niveau de la CAQ, il y a un peu de panique à partir de ce sondage-là. Parce Le sondage de Crop ou de Léger? non, pour hier, de Léger. De Léger, OK. Apparemment, celui de Léger est apparemment plus... Plus comment on lourd? dit ça? Celui de Léger est plus lourd? Plus rigoureux. Et voilà, c'est plus OK, bon, rigoureux. voilà. Apparemment. Uh-huh. Et parce que hier, on a eu, par exemple, des commentaires de candidats de la CAQ qui se disent surpris que M. Legault ait annoncé une baisse aussi importante au niveau de l'immigration. Un candidat de la Alors, CAQ qui a dit ça? oui, ça veut dire qu'il dit que normalement, on avait prévu une baisse de 20% OK. dans les trois catégories. Alors, il se dit surpris de voir que on prend ça, on parle d'une baisse importante. Ça veut dire que c'est ça. Alors, ça veut dire que il y a un peu de panique. Il y a un peu de panique. Et c'est ce qui n'est pas bon, généralement, quand il s'agit des choses comme ça, parce qu'on se retrouve en situation où, au lieu de se rassembler, au lieu de, comment on pourrait dire, de regrouper ses forces, on va donner l'impression qu'on a peur, qu'on est paniqué. Parce que lui, il dit que c'est à peu près 10 millions de candidats qu'on devait accepter le moins. On n'avait pas parlé d'une baisse aussi importante. Alors, ça, c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que quand, par exemple, la personne essaie de... Bon, quand les gens au niveau du parti essaient de se diviser, essaient d'avoir des opinions divergentes, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout, parce que là, ça va donner l'impression que maintenant, comme disait l'autre, le voile prend de l'eau, et puis là, maintenant, on n'a plus un parti unifié, etc. Ça, c'est une chose, là. C'est la première chose que je vous donne aujourd'hui. Ça veut dire qu'un candidat de la CAQ s'est surpris de la baisse. Mais avant, je dis, mais quand on parle maintenant du sondage, quand on parle par exemple de M. Legault qui perd du terrain, et là maintenant on dit on est surpris, ça veut dire que c'est parce qu'il a été décidé encore plus. Bon. Ah bon. Maintenant, la vraie nouvelle... Ben, M. Legault devrait avoir une bonne discussion avec ce candidat. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut resserrer les gens et puis... Et c'est pourquoi de certains pays, généralement comme la Belgique, on élimine les sondages. Ah bon, ouais. Oui, parce que, oui, parce que quelque part, ça a positif ou négatif, ça a un effet quelconque. Hein? Non, c'est comme les sondages sont trop, je dirais, sont trop importants, sont trop... C'est-à-dire que, regardez là, brusquement, c'est comme maintenant le Parti libéral a le vent dans les voiles, et immédiatement, ça veut dire que là, c'est comme si on se voit déjà au pouvoir. Oui, il y a toujours à la suite de la publication d'un sondage, il y a toujours un parti qui se réjouit. Oui, un effet domino. Psychologiquement, et surtout par rapport à des indécis, surtout actuellement, le désenchantement de la population, l'indécision parfois de plusieurs, et tout ça, ça peut influencer la tendance dans une campagne électorale, les sondages. Parce que personne n'aimerait voter pour le parti perdant. C'est ça. On n'aimerait pas aller aux urnes. Alors, quand on écoute les sondages, on voit que c'est lui qui gagne. Alors, ben oui, il y a énormément d'opportunistes aussi, hein, François. Parfois, quand la personne apprend que, ah oui, c'est la CAQ qui mène dans les sondages, même si la personne avait une tendance pour le PLQ, ben,
Et il y en a qui vont essayer d'aller vers la CAQ, vers le parti qui va gagner parce qu'ils veulent profiter pour se faufiler, soit pour un boulot, le pouvoir ou des affaires comme ça. Parce que psychologiquement, personne n'aimerait voter pour un perdant. C'est ça la question. Oui, mais alors, à part les mordus, là. Il y en a qui sont mordus et qui ont la conviction que c'est la CAQ ou c'est le PLQ. Oui. Ouais. Exactement. Bon, alors, ça veut dire que ça, c'est un premier point. Mais vraiment, la nouvelle qui nous a surpris et que Radio-Canada a fait vraiment un reportage sur la question des visas pour les immigrants et les investisseurs, là. Ouais. Oh. Finalement, où est-ce que Institut Québec avait trouvé ces chiffres? En tout cas, on ne sait pas, mais pour le programme Genima, c'est incroyable. Quand on raconte comment ce programme a été mis en place. Mais de quel programme on parle? Faisons la mise en contexte. Les immigrants investisseurs, pour les immigrants investisseurs, pour la plupart des Chinois. Okay. On dit que ces gens-là, ils ont donné de faux documents, des fortunes dissimulées, intimidation, pression indue. Hein? Mais oui, la plupart des gens les responsables de l'immigration, qui ont géré le bureau d'immigration du Québec à Hong Kong, ils ont parlé, ils ont expliqué, et moi je pense que, je ne suis pas conseiller de la CAQ, mais ce soir au débat, je pense qu'ils vont aborder cette question-là. Ah ben. Parce que imaginez des gens qui obtiennent le certificat de sélection du Québec et qui deviennent résidents permanents, alors que les fonctionnaires savaient que 50% des documents étaient frauduleux. Oh! 50% des documents étaient frauduleux. Mais pourquoi ils ont fait ça alors? Parce que pour chaque client, ça rapporte $15,000 et c'est 1900 personnes investisseurs qu'on acceptait. 1900 $15,000 à qui? Dans les coffres du gouvernement ou du fonctionnaire? Oui. Non, du fonctionnaire et du gouvernement. Ah, OK. $15,000 par dossier, multiplié par 1900, ça rapportait au gouvernement 28 millions de dollars. OK. 28 millions de dollars. Alors, les ex-fonctionnaires disent que ils avaient des pressions, des avocats, des consultants, des banques. Tout le monde voulait faire passer leur candidat. Les gens ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais. Même pas. Ils venaient au Canada. Ils cachaient, ils faisaient de fausses déclarations. Ils avaient des avoirs illicites. Imaginez là. Wow. On avait tout ça, et puis malgré tout, là on parle de plusieurs années, parce que on parle de ce programme-là qui a fonctionné. Alors on a dit que au niveau du ministère de l'Immigration du Québec, tout ce qu'on voulait avoir, c'est qu'on voulait avoir de l'argent, on voulait que les gens viennent, et on ne voulait pas. Tout le monde savait que c'était de faux documents, mais on ne voulait absolument rien. Il y en a qui sont même pas, qui n'ont même pas fait escale au Québec, hein, qui sont allés à Vancouver direct. Non, les Chinois pour la plupart, là, ils sont venus, ils voulaient avoir le visa, la résidence permanente. Wow. Ça veut dire que c'est seulement ça. À part de ça, c'est un programme qui fonctionne à 90% pour les Chinois. Ça veut dire que le montant qu'on demande, imaginez $1,600,000 et qu'on doit, par exemple, déposer, que ça, c'est beaucoup d'argent et combien de personnes sur la planète peuvent disposer de ce montant-là. Alors, ça veut dire que c'est pourquoi ce sont les Chinois, quelques hindous qui peuvent appliquer. Okay? Mais, par exemple, pour nos frères africains qui ont beaucoup d'argent, généralement, ils ne peuvent pas sortir cet argent-là parce que c'est de l'argent aussi illicite. Ah, ben okay? oui, c'est de l'argent volé, détourné. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais un client de Hong Kong, mais lui, ce dossier n'a pas été accepté parce que lui, il faisait de la contrebande. Il vendait de la cigarette et de la contrebande. Alors, immédiatement, on a refusé. Mais cependant, les autres ont pu passer leur dossier parce que, tout simplement, ils ont pu trouver ils ont pu accepter ça. Quand, par exemple, des ex-fonctionnaires vous disent que
50% des documents étaient frauduleux et malgré tout, on donnait des certificats de sélection à ces gens. Oh là là. C'est incroyable. Alors, on a essayé d'entrer en contact avec le ministre de l'Immigration du Québec, M. David Hôtel. Il n'a pas répondu. Il a décliné la demande de notre revue. Oh. Alors, aujourd'hui, on a fermé le bureau de Hong Kong. OK. Et dans tout est fait, par exemple, ici à Montréal. Mais moi, je trouve que les gens, ils tolèrent, moi je vois ça, ils tolèrent une façon de faire des Chinois. Je ne sais pas, c'est parce que les Chinois ont beaucoup d'argent. Dans le programme de travailleurs qualifiés, il y a 2 ans, on a eu les mêmes problèmes. Imaginez des Chinois qui sont venus ici, qui ont fait des tests de français et qui ont eu B2 intermédiaire, C1 avancé. Wow. Des Chinois, ça veut dire qui viennent, qui passent des tests, alors que des francophones ont de la difficulté à passer pour ça. Alors, à ce moment-là, c'était sur le peuple de Mme Catherine Veil, qui était ministre de l'Immigration du Québec. On a dû fermer certaines écoles de langue. On a dû intervenir parce que c'était la fraude. Je disais vraiment, littéralement, c'est la fraude. Mais ces gens-là, ces Chinois-là, ils ont pu avoir le CSQ, ils ont pu venir ici. Et maintenant, où est-ce qu'ils se trouvent? Peut-être qu'ils sont à Vancouver, peut-être qu'ils sont ailleurs. Alors, c'est un processus de 2 poids, 2 mesures. Hein? Oui, tout à fait. Ça veut dire que ça fait mal quand on voit comment on laisse passer des cas de fraude. C'était évident. Et là, je dis que les gens allaient voir sur le site de Radio-Canada le reportage complet de ce programme-là. Ça veut dire que les gens savaient, quand on rencontre un agent d'immigration, si l'agent d'immigration a le moindre doute sur un document frauduleux, immédiatement il a mis le dossier et vous pouvez être l'objet d'une enquête. Ça peut aller très loin. Ouais. On peut révoquer la citoyenneté de quelqu'un pour fausse déclaration. Et on peut révoquer la résidence. Quelqu'un qui est citoyen canadien peut se voir sa demande et ce statut est révoqué pour une fausse déclaration. En plus de ça, si votre statut de citoyen est révoqué, là maintenant vous devenez résident permanent. Et là maintenant, on va révoquer votre résidence. Vous allez devenir étranger, vous allez aller en prison et vous allez être déporté par la suite. Alors, dans ce cas-là, on ne dit rien. Alors moi, je pense que si les fonctionnaires ont dit qu'il y a eu de fausses déclarations, jusqu'à présent, le gouvernement peut poursuivre ces Chinois-là. Ah bon? Mais oui, en tout temps, l'immigration, vous regardez, en tout temps, normalement, là, au niveau de l'immigration du Canada, on devrait mener une enquête à partir de ce reportage parce que les ex-fonctionnaires ont dit, ils ont donné leurs noms sont dans le reportage, ils ont donné leurs noms, on devrait à partir de leurs noms faire une enquête et si le certificat... Et déterminer quelle quantité et quel dossier est-ce qu'ils ont traité. Oui, quel dossier ils ont traité. Et comme ils disent que 50% des dossiers étaient frauduleux, là maintenant on va éliminer le certificat de sélection. Et une fois qu'on élimine la résidence permanente. Même s'ils sont devenus citoyens canadiens, on peut éliminer la citoyenneté. En tout temps, Immigration Canada peut revenir en arrière, peut aller fouiller dans le dossier de quelqu'un et déterminer que la personne a mal agi, a fait de fausses déclarations et ils vont envoyer cette personne-là en tout temps. Ouais. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de prescription, il y a en tout temps. Wow. Mais c'est alors, surtout dans des cas de fraude qu'on peut faire ça. Oh, c'est incroyable, Mais maintenant, cela ne va pas se faire parce que c'est beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Parce que là, si vous éliminez ça, vous devez rembourser. OK. Alors, c'est ça, ça ne va pas se faire. OK. Alors, c'est tout un problème. OK. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. OK. Merci beaucoup, François. François Jean-Denis, je rappelle, qui dirige la firme Vision Max Service, spécialisée en immigration. Vous pouvez voir les coordonnées de François Jean-Denis à l'écran sur Facebook, qui défilent, évidemment.
Et merci François et à demain. Demain c'est vendredi, on parlera de Oui, service. tout à fait, oui. Voilà. Merci. Bonne journée François. Bonne journée. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire
est fier d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, 7h39. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par intexto.ca. Nous sommes sur Facebook en direct. Nous sommes en direct sur notre site internet. Et nous serons sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Merci à tous ceux qui partagent tous les jours ce magazine sur Facebook. Il y a surtout des pages comme Réseau Nord-Ouest, Média Mosaïque et Montréal Pluriel. Merci aux particuliers. Il faut partager ce magazine tous les matins sur Facebook. Comme ça, on restera connecté. C'est la partie haïtienne de ce magazine. On va vous parler de, justement, de sécurité en Haïti. Hier, c'était la graduation d'environ 700 agents de police, dont environ 200 femmes, à l'Académie de police en Haïti, après avoir subi une formation de moins d'1 an, de 9 mois à peu près. Justement, à cette occasion, Jovenel Moïse, le président de la République, ainsi que le commandant en chef de la police nationale, s'accordaient, parlaient d'une voix et parlaient en chœur aux bandits, aux chefs de gang dans des communautés ou dans des quartiers qui sèment la terreur. Ce qu'a dit Jovenel Moïse, c'est que le chef de la police a dit « Abraham dit c'est assez ». Jovenel Moïse a déploré le fait que pendant trop longtemps, ces chefs de gang comme Anel et compagnie faisaient la pluie et le beau temps. Dans ces quartiers-là, sans être inquiétés, le chef de l'État a rappelé que la population a besoin d'avoir des résultats, a besoin de fonctionner et de vivre en paix dans ces quartiers-là. Et en ce sens-là, a appelé la police à prendre ses responsabilités. Écoutons Jovenel Moïse. Ont des attentes de leurs forces de police. Les notes qui me parviennent à mon bureau au Palais national disent combien l'attente de la population en matière de sécurité est grande. La population ne comprend pas qu'un groupe de caïds et de criminels peut lancer des défis à sa force publique de sécurité au vu et au su de tout le monde sans être inquiété ou appréhendé. Maintenant, nous sommes confiants, après avoir entendu le discours du directeur de la police nationale, que les mesures nécessaires vont être prises pour mettre la main au collet de ces bandits. Les citoyens des quartiers qui vivent dans l'angoisse accueillent avec beaucoup de satisfaction la présence des patrouilles policières. Il est indispensable que ces dernières soient intensifiées et très visibles dans la ville. Et je tiens aussi à féliciter le haut commandement pour la présence nocturne des patrouilles policières à travers les rues de la capitale et de nos différentes villes de province. Encouragé par le discours de Jovenel Moïse, les propos ou l'appel même du chef de l'État à la police nationale d'intervenir de manière sévère et appropriée dans ces quartiers-là afin de rétablir l'ordre, encouragé par ce discours, le chef de la police, le commandant en chef de la police, Michel Gédéon, semble être gonflé à bloc maintenant. Abraham dit c'est assez, c'est ce qu'il a dit. Il a rappelé, il dit que la patience de la police nationale d'Haïti a ses limites et que lui, il en était arrivé à ses limites par rapport à ces bandits qui sèment la terreur
Écoutons les propos de Michel-Ange Gédéon. Messieurs, dames, qui ont créé des blosailles dans le village de Dieu, je dis à nous l'aide. Tout le monde garde nous mal parce que nous refusons pour gagner la paix en dans la communauté. Avant nous, te gen l'autre. Je dis en côté yo, violence que wap simé en dans la communauté là, li pas mené aucun côté. Sinon, en bataille ou en prison. Et m'a dit une journée jodi Abraham commence à dire c'est assez. La police commence à perdre patience. Et nous allons prendre toute disposition que ça m'a dit pour nous rétablir l'ordre dans le village de Dieu, pour nous rétablir l'ordre dans Akaye, pour route suspend bloquée, pour nous rétablir l'ordre dans petit bout de boy. Voilà, Michel-Ange Gédéon, le chef de la police nationale d'Haïti. Il faut rappeler qu'il y a une situation de violence qui se déroule à Saint-Michel-de-la-Talaye également, où 3 membres d'une même famille ont été enlevés puis assassinés par une horde de bandits dans la région qui n'a pas de nom. et justement, la police de la région de Saint-Michel-de-la-Talaye est complètement dépassée par les événements. Ça s'est passé avant-hier à Saint-Michel-de-la-Talaye. Au Bogne, il y a des situations comme ça aussi à travers le pays, sans compter Martissan, Cité-Soleil, Village de Dieu, comme on vient de le nommer, des poches de gangs qui se développent et qui résistent à toute intervention policière et qui mettent des quartiers sous coupe réglée sans aucune intervention au vu et au su de tout le monde, comme a dit Jovenel Moïse, et sans aucune intervention, sans être inquiété par la police. Et la police qui commence à dire « Ah, ben, notre patience a des limites, mais on va voir ce que ça va donner dans les faits. » Et dans les faits, qu'est-ce que ça donne la mobilisation en Petro-Caribé, les challengers, ah ben, ça provoque des bisbilles entre un membre du cabinet de Jovenel Moïse, M. Germain, Yves Germain Joseph, et un sénateur de la République, Evaliard Beauplan. M. Joseph a accusé l'actuel sénateur d'avoir tiré de l'aéroport et des fonds prélevés sur les chariots. Vous savez, quand vous vous rendez en Haïti, c'est pas comme ici à Montréal, là. Vous n'allez pas piquer un chariot gratuitement pour transporter vos bagages là, jusqu'à la voiture. Non, il faut payer 2 à 3 dollars à peu près. Il faut payer par chariot pour utiliser un chariot. Et cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'aéroport est un petit peu plus beau que ça? Non, pas plus que ça, OK? En plus d'autres argent que vous payez. Si vous êtes étranger, vous avez 10 dollars à payer à l'immigration, plus les chariots et patati et patata. Bref, Yves Germain Joseph, qui fait partie, qui travaille au Palais national actuellement, et qui était ancien ministre du Plan, et qui a passé comme ministre du Plan et d'autres ministères également, mais surtout il s'est fait connaître au ministère du Plan. Il a déclaré que Evaliard Beauplan, dans toute une chaîne de corruption, aurait tiré de l'aéroport 50 000 dollars américains par mois pour ses besoins. On ne sait pas pourquoi, mais bon, il aurait tiré cet argent-là. Et voilà-t-il pas que Evaliard Beauplan, dans une guerre de mots, répond à Yves Germain Joseph en disant « Ah non, s'il m'accuse aujourd'hui, c'est parce que je l'ai épinglé dans mon rapport sur Petro-Caribé. Moi, j'ai les preuves de sa participation dans l'affaire Petro-Caribé et je serai prêt à le prouver. Mais les 50 000 dollars, il n'est pas capable de prouver ça. » Alors, grosse chicane entre le sénateur Beauplan et un membre du cabinet de Jovenel Moïse. Écoutons Evaliard Beauplan. Déclaration, il vient même pas dire que je vais mon job. Lui, je suis acquaintance avec des gens qui ont contrat d'aéroport. Lui dit que moi, tiré de l'aéroport 50 000 dollars américains. C'est différent que si je dis qu'il jamais volé comme Petro-Caribé. Je dis que j'ai une responsabilité pour me prouver. Moi, je dis que j'ai 3 chefs d'accusation contre lui dans le cadre de Petro-Caribé. Je dis à l'IGO, chef d'accusation contre moi
que je joigne 50 000 dollars chaque mois sous chariot dans n'importe là. Moi, je veux le prouver, et moi, 3 chefs d'accusation que je contre lui, qui c'est gazonnage, qui c'est route sec à Cavajal Colader, qui c'est place Hugo Chavez. Moi, j'ai un document, moi, j'ai en vidéo, moi, prêt pour me prouver nation, ça me dédie. Oh là là. Petro-Caribé, hein? Ouais, ça brasse. Grosse bisbille entre ces deux-là. Maintenant, est-ce que c'est dans les médias que ça devrait se débattre ou devant les tribunaux? Ça, j'espère qu'un juge d'instruction ou la justice, de toute façon, va retenir cette déclaration-là des deux côtés, que ce soit de Evalier Beauplan ou de Yves Germain Joseph, parce que c'est devenu public. Hein? Tout ce que vous direz pourra être retenu dans le cadre de Petro-Caribé dorénavant. On va dire ça comme ça. Et toujours Petro-Caribé, autre aspect de ça, c'est qu'il y a des avocats comme André Michel et comme Maître Maisonneuve qui militent en faveur de cette question-là, de rendre des comptes par rapport à la gestion de Petro-Caribé, qui ont rencontré la presse hier. André Michel a surtout déclaré que quelles que soient les déclarations de Jovenel Moïse, ça n'a pas de valeur à ses yeux et ce serait du pur mensonge selon lui, puisque Jovenel Moïse, toujours selon lui, est impliqué dans l'affaire Petro-Caribé. Et ces avocats-là ont rencontré la presse hier, surtout pour demander que le juge d'instruction qui traite cette affaire-là, Ramonxit Aximé, se déporte du dossier pour être trop proche de PHTK, pour trop de rapprochement avec le PHTK. Écoutons Michelot Xavier. Le président n'a rien à faire pour me convaincre. Il y a un dossier qui est pendant par devant le juge d'instruction. J'ai la conviction qu'il est le principal obstacle à l'aboutissement de ce dossier. Maître Michel André, l'un des avocats de la partie civile dans le cadre du dossier Petro-Caribé, dit ne pas prendre au sérieux la position exprimée par le président Jovenel Moïse. D'ailleurs, l'opposant farouche au pouvoir en place qualifie de mensonge d'État les récentes déclarations du président de la République et de son premier ministre lors de la cérémonie d'installation de ce dernier au Palais national. Selon lui, le locataire du Palais national doit cesser de se prononcer sur le dossier Petro-Caribé et laisser à la justice le soin de poursuivre son travail. Maître Michel André. La Cour des comptes a déjà décidé 2013, 2014, 2015, 2016 que vous volez l'argent Petro-Caribé. Tout le monde connaît qui est-ce qui vole comme là. C'est à la justice qu'il revient d'assumer ses responsabilités. Nous n'avons pas besoin d'une autre commission d'enquête internationale pour le faire dilatoire. Et puis qui est-ce qui va le mettre? Commission d'enquête internationale pour Jovenel Moïse mettre. Alors Jovenel Moïse est impliqué dans le volet comme Petro-Caribé à travers 2 entreprises qui gagnent Agritrans et Cofiner. Et puis qu'on y a ce même Jovenel ça qui va le faire commission d'enquête internationale. Mais c'est une plaisanterie. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, bon Dieu. La mobilisation pour exiger des explications sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé doit se poursuivre, a encouragé pour sa part Maître Marc-Antoine Maisonneuve. L'homme de loi a dénoncé au passage la désignation du juge Ramonxit Aximé pour instruire cette affaire. Il en a profité pour annoncer la tenue ce vendredi d'un sit-in devant le palais de justice au bicentenaire. L'objectif sera, une fois de plus, d'exiger que le magistrat instructeur, accusé d'être de connivence avec le parti haïtien Tête-Calais, se dessaisisse du dossier. Marc-Antoine Maisonneuve. Vendredi, ça cap vin là, devant le palais de justice, nous prenons camper comme un seul homme pour nous exiger à ce que le juge instructeur Ramonxit Aximé, qui a été désigné après une rencontre en le palais national, qu'a déporté pressé dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Et comme ça, n'a pas arrivé joindre justice. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien,
La Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, il est 7h57 minutes. Mais c'est la fin de nos nouvelles apportées par Intexto sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Merci d'avoir été à l'écoute. Continuez à partager, à liker sur Facebook ce magazine tous les jours afin qu'on reste en contact, madame, messieurs. Bonne journée. Ici Jean-Nuit Magoudou.